psychogénéalogique et transgénérationnelle. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir Oriane Corman, fondatrice de l'Académie du coaching systémique. Mais avant de continuer, prenez un temps pour liker et vous abonner à la chaîne, si le cœur vous en dit. Un petit like de vous, c'est un grand pas pour la communauté. Bonjour Oriane, merci d'avoir accepté de venir nous partager ton expérience de constellatrice et de formatrice. Tu baignes depuis plus de 20 ans dans ce domaine systémique et depuis 5 ans, tu as su évoluer pour proposer des prestations et des formations en ligne. En tant que passionnée en transgénérationnel, je suis curieuse et heureuse de connaître ta vision et ta façon de concevoir une nouvelle vision de pratiquer les constellations. Mais avant toute chose, pour toi, c'est quoi la systémie et qu'est-ce qui t'a amené dans ton histoire à pratiquer les constellations? Ouais, tout d'abord, bonjour Sylvie Aurore et un tout grand merci de m'avoir invitée sur ta chaîne. Et ma façon de voir les constellations, c'est assez simple, hein. C'est être là, présente, accompagner le processus, être dans la simplicité, dans les faits aussi, éviter de réinventer de nouvelles histoires qui vont créer la confusion chez les clients, les constellés, et les amener à faire la paix avec leur histoire, à accepter simplement ce qui les constitue, d'où ils viennent. Et cette acceptation ne veut pas dire de l'approbation. On n'a pas besoin d'être d'accord pour accepter. Accepter, c'est faire avec. Et c'est vivre sa vie avec bien tout ce qui nous constitue et qui nous a précédés. Alors c'est intéressant parce que euh, j'aime bien quand tu dis qu'on n'est pas là pour réinventer des histoires ou en inventer des nouvelles. Donc toi, il y a vraiment un principe aussi de précaution et de respect, de pas envahir la personne avec de nouvelles idées, ce qui peut être facile en constellation finalement. Donc toi, tu mets vraiment, j'allais dire, tu t'appliques à ce que ce soit le plus respectueux de la vraie histoire et de l'histoire transgénérationnelle des personnes. Oui, tout à fait. J'ai pu observer beaucoup de dérives Mm. dans l'accompagnement Complètement par d'accord les avec toi. constellations. Mm. Et c'est vrai que ça peut créer des faux souvenirs, ça peut créer des traumas même. Mhm. Euh, et donc, c'est très, très important de poser un cadre où la personne va se sentir en sécurité et accompagnée. Et donc, aussi, les constellations, ce n'est pas une méthode miracle qui résout tous les problèmes, mais c'est vraiment un processus qui nous permet de vivre notre vie avec tout ce qui s'est passé avant. Mm. Oui. Et comment tu en es venue, toi, aux constellations? Ouais, c'est toute une longue histoire. Je suis d'origine belgo-portugaise, donc déjà, mon enfance a été parfois difficile, car en étant moitié belge, moitié portugaise et vivant en Belgique, j'étais déjà perçue comme une étrangère. Et parmi les petits-enfants blonds des campagnes, moi, avec ma tignasse bien foncée et ma peau mate, je jurais un petit peu. Et donc, je me suis sentie souvent euh, en dehors des groupes, en dehors voilà, de la communauté. Et tout ça m'a amené à me poser très, très vite des questions sur qui suis-je, pourquoi suis-je, où je suis, qu'est-ce que c'est que la famille. Et comme mon père, en plus, était très âgé, il y avait plus de 30 ans de différence entre mon père et ma mère. Mhm. Mon père m'a eu à plus de 59 ans, donc j'étais aussi enfant issu d'un énorme écart générationnel. Et très souvent, les personnes pensaient que mon père était mon grand-père et que ma mère était sa fille, bien qu'ils n'avaient aucune ressemblance. Mais bon, voilà, les gens projettent aussi leurs propres histoires et leurs propres perceptions. Tout cela a créé beaucoup de confusion. Et au fil des années, je me suis intéressée à euh,
mais qu'est-ce que c'est qu'être un être humain? C'est quel est le sens de notre vie? Et je peux dire que ça a commencé dès l'âge de 12 ans. Je me suis posé ce genre de questions. Et donc, de nouveau, je me sentais étrangère aux autres enfants, à mes collègues d'école, parce que eux, ils ne se posaient aucune de ces questions. Donc, moi, j'étais en train de me poser des questions qui n'intéressaient personne. Et à nouveau, ça me posait question. Je me dis, Mhm. mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis anormale ou... Et plus tard, j'avais mes collègues qui venaient me poser des questions sur des questions de régime, du bien-être, etc. Et très rapidement, j'ai été attirée par accompagner les personnes à être bien dans leur vie, dans leur corps, dans leur santé. Et c'est comme ça que j'ai découvert la kinésiologie. Et je suis d'abord plongée avec passion dans cette approche que j'ai trouvée vraiment extraordinaire, malheureusement mal comprise, mal utilisée aussi. Mhm. Oui, tu peux Et tout donc dire. j'ai enseigné aussi cette méthode pendant 7 ans dans ma toute première école, qui était l'école de psychokinésiologie basée à Namur, dans le sud de la Belgique. Et bien entendu, quand on met un pied dans la connaissance de soi et découvrir tous ces outils, parce que c'est vrai que dans les années 2000, la... il y avait une profusion de méthodes qui apparaissaient dans tout ce qui était accompagnement de l'être humain. Et c'est comme ça que j'ai découvert les constellations un peu par hasard, si on peut dire qu'il y a du hasard, parce que effectivement, quand j'accompagnais mes clients en kinésiologie, j'étais souvent confrontée à des traumas, à des blessures qui venaient des ancêtres. Mhm. Et souvent aussi, c'était confondu avec les vies antérieures. Ah oui, ça c'est fréquent. Mhm. Beaucoup de personnes pensent que c'est lié à une vie antérieure, alors que finalement, mais ce sont des mémoires transgénérationnelles, ou même, j'oserais dire, des mémoires de groupes humains. Nous sommes membres de communautés et nous portons tous ensemble les mémoires de ces communautés, qu'elles soient religieuses, politiques, classe sociale. Nous portons ça ensemble et tout cela vibre dans le transgénérationnel. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je trouve un outil pour permettre à mes clients d'aller plus loin, plus en profondeur et d'aller à la cause de leurs problématiques. Et je dirais que c'est vraiment sans avoir lu quoi que ce soit, sans avoir étudié quoi que ce soit à propos des constellations, que je me suis inscrite à une formation Oui. et que j'ai plongé aveuglément dans cette méthode qui finalement est la méthode qui me convient le mieux. Hmm. Ce qui était intéressant, c'est que pour moi, tu cadres aussi beaucoup de choses qui me sont chères aussi, hein. Parce qu'on part très rapidement, on peut partir très rapidement dans du karmique, Mhm. alors que moi, dans la pratique, j'ai vu beaucoup plus souvent, effectivement, du transgénérationnel et effectivement les mémoires, hein, des groupes, comme tu dis, avec tout ce qu'on sait de l'eau de guerre, de séparation, de migration, de ségrégation, voilà, qui ont pu se passer non seulement à l'échelle d'une famille, mais à l'échelle effectivement d'une communauté. Et ce que j'adore dans ta façon de raconter comment tu en arrives aux constellations, c'est qu'on voit du départ, quand tu nous parles de ton histoire, que tu te décris comme étant un peu à part, enfin du moins il y a la notion du groupe, tu nous décris déjà une constellation en fait. Oui, Hein. Voilà, c'est-à-dire on voit que finalement tu constellais bien oui. avant de faire de la constellation en fait. Hein. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, j'étais toujours dans une position d'observatrice. Même mes parents, je les observais. Exactement, on a l'impression que tu es déjà le constellateur en fait. C'est intéressant. Oui, effectivement. Donc, tu vas faire cette formation et qu'est-ce qu'elle va t'apporter, cette formation? Bah, déjà, une transformation personnelle, c'est que bah, j'étais quand même en guerre avec ma mère. Bon, avec mon père, je l'étais, mais comme il était décédé depuis fort longtemps, bon, il y avait du travail à faire, mais c'était différent, tandis que ma mère, bah, elle était toujours vivante. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de colère contre ma mère. Et Mhm. ça m'a permis, en fait, d'apaiser ça, de l'accepter telle qu'elle était
est telle qu'elle est Donc, c'est vraiment et une d'arrêter de lui formation. en vouloir. Hmm. Donc, ça a été un soin d'abord pour toi-même, cette formation. Tout à fait. Voilà. Et après, une fois que tu l'avais éprouvée, tu as pu la pratiquer voilà, en toute plénitude. Voilà. Oui, et il faut savoir qu'à l'époque, c'était en 2002-2003, les formations constellation étaient beaucoup plus longues que celles que l'on fait aujourd'hui, parce qu'il Oui. faut, quelque part, il faut savoir aussi que c'est comme un champ métamorphique. Au plus il y a de personnes qui apprennent les constellations, au moins il est nécessaire de faire sur des très longues durées. Donc, la formation que j'ai faite, je l'ai faite sur 2 ans et j'ai fait, je sais pas moi, je crois une dizaine de week-ends ou plus même. Donc, plus ou moins un total de 30 jours de formation. Mhm. C'était fort exigeant. Et donc, il était impossible d'éviter de se rencontrer soi-même. Les occasions, voilà. Donc, tu pouvais Voilà. essayer quelques fois d'échapper à toi-même, mais au bout des 30 jours, Niet, 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 c'était impossible. Et également, ce qui a été très fort, c'est que moi, je suis issue d'une famille recomposée et j'avais un demi-frère qui avait été déshérité par mon père. Et j'en souffrais énormément de ça, de ce demi-frère qui était vraiment exclu de la fratrie. Et on a fait une constellation qui s'est finalement réalisée 8 ans plus tard. Et donc, j'aime bien utiliser ça comme exemple en disant, écoutez, on fait un mouvement, on va regarder à une situation douloureuse, mais je ne peux pas vous dire que demain, tout sera résolu. La hmm. constellation, ce n'est pas une baguette magique, mais il y a un mouvement qui se met en place et cette onde va progresser jusqu'à se réaliser et mettre en mouvement d'autres changements. Et effectivement, il y a eu la 29e année, c'est-à-dire juste un an avant la possibilité, enfin, je dirais, le fait qu'il y a 30 ans après le décès de son parent, de remettre en question l'héritage. Et donc, à la 29e année, eh bien, mon demi-frère a pu récupérer sa place dans l'héritage et finalement dans la fratrie. Hmm. Et J'adore le fait que tu parles de cette libérateur question pour moi. de temporalité, en fait. Hmm. Parce qu'on voudrait que tout se résolve tout de suite et tout le temps. Et déjà, ça peut être même un problème en tant que formateur de vouloir d'avoir un esprit de défi thérapeutique par Hmm. rapport à tout le monde, alors qu'en fait, effectivement, cette notion d'onde, on la maîtrise pas à la base. Par contre, effectivement, du moment que l'intention est mise, elle travaille en fait, sans que on ait Oui. besoin de toucher. Ce que tu dis aussi que j'aime beaucoup, qui est intéressant, c'est la façon dont ont évolué les formations. Hmm. Et c'est vrai qu'avant, on mettait 1 an, 2 ans, 3 ans, même plus en fait, pour acquérir une formation. Et on a l'impression que maintenant tout s'accélère et les moyens aussi sont différents de le faire. C'est ce qui va m'amener sans doute à la prochaine question. C'est que toi, tu as travaillé pendant des années en présentiel, en constellation. Mhm. Alors déjà, est-ce que tu t'accueillais des particuliers, des groupes, comment tu fonctionnais et à un moment donné, tu as basculé en ligne il y a 5 ans, euh, Même plus, il y a 10 ans en fait. il y a 10 ans, donc c'était vraiment précurseur, hein, Oui. je le dis. Et c'est ça qui m'a attiré dans ton profil d'ailleurs. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à cette transition en fait? Mais c'est en lien avec ma vie privée. C'est-à-dire que à un moment, j'ai rencontré mon compagnon qui vivait en Angleterre, donc un Français qui vivait en Angleterre. Donc on Et continuait à oui, continuer sur je la continue planète. à être Oui. multiculturelle. D'ailleurs, mes enfants sont tous avec une nationalité différente dans leur compagnonnage. Il y en a 2 sur mes 4 qui vivent à l'étranger, dont un nomade. Voilà, donc on est bien dans la diversité. Et donc, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai rencontré mon compagnon en Angleterre. Et puis, au bout d'un an, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets fin à cette relation parce que vivre à distance, ben, c'est assez compliqué, ou
Il pouvait me rejoindre en Belgique, mais c'était un peu compliqué parce que comme il était médecin et qu'il avait son métier sur Londres, finalement, je me suis dit, et pourquoi pas, moi, je vais déménager et je vais aller m'installer à Londres. Et donc, c'est comme ça que je suis partie vivre avec mon compagnon à Londres. Et là, quand j'ai fermé mon cabinet en Belgique, il y en a plusieurs qui m'ont dit, ah non, tu pars. Je dis, écoutez, il y a Skype. On peut peut-être essayer de travailler par Skype. Donc, il y en a beaucoup qui ont dit, ah non, ça surtout pas. Et Mhm. puis, il y en a deux, trois qui ont osé et qui ont été très satisfaits. Et moi-même, j'ai été surprise de la force et de l'efficacité du travail en ligne. Donc, c'est vrai que je me suis récolté pas mal de critiques de mes collègues qui disaient que je détruisais le métier. Et Donc ça a été aujourd'hui, difficile, j'imagine, à vivre, non? je me posais quand même pas mal de questions. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais non, le champ est partout, donc il suffit de se connecter, l'intention, le cadre, etc. Si tout ça est posé, pourquoi est-ce qu'il faut absolument être dans la même pièce? Finalement, on est sur la même planète. Mhm. Donc C'est une forme de même pièce. voilà, aujourd'hui, je fais des constellations en ligne de groupe avec même des représentants, avec des personnes qui sont aux quatre coins du monde. Hmm. Et ça fonctionne. Bien sûr, ça a ses limites. Il faut admettre que chaque méthode, chaque manière de faire a ses limites. Hmm. Et c'est ce que je rappelle toujours à mes étudiants. Je dis, ne croyez pas que les constellations, c'est l'outil qui va tout résoudre, loin de là. Et aussi, ne croyez pas que parce que vous faites du présentiel, c'est la meilleure façon, ou que vous faites du en ligne, c'est la meilleure façon. Également, on peut faire des constellations en individuel. C'est vrai que tout au début, c'était difficilement imaginable de faire des constellations en individuel, puisqu'on n'a plus des représentants. Et bon, quand j'ai démarré ma pratique de constellatrice, j'ai fait beaucoup de groupes, mais aussi très rapidement, j'ai fait de l'individuel. Et il y a plein de façons de faire. Il y a des constellateurs qui représentent pour leurs clients, mais moi, très rapidement, j'ai renoncé à cette manière de faire parce que je trouvais que c'était important que je reste vraiment la gardienne du Mhm. processus Oui. et que ce soit le client qui aille visiter les différentes places. Parce que moi, ce que j'ai observé, c'est que ça ouvre le cœur, ça développe de la compassion et ça permet finalement de chausser les chaussures de personnes avec qui parfois on est en guerre et de percevoir le système à partir de cette place. Alors, c'est vrai que c'est une discipline parce que il faut poser un petit peu tous ces préjugés là sur sa chaise, laisser ça là et aller le cœur ouvert, la tête un peu vide de tout ce que l'on pense et croit et de ce mental qui a énormément de préjugés, donc juger d'avance, hein, j'aime bien Mhm. dire ça, et de s'ouvrir à ce qui est. Et qu'est-ce que je remarque quand la personne joue le jeu? C'est vraiment libérateur. Rien que le fait d'aller sur les papiers, on n'a même pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Mhm. Et c'est ça aussi que j'ai observé, c'est que on n'a pas besoin de faire des constellations qui durent des heures et des heures, mais que parfois juste de représenter le système, d'aller visiter les places, et puis de ressortir et de regarder de l'extérieur, ça apaise le cœur, ça libère de toutes les histoires que l'on se raconte, parce que finalement, ce ne sont que des histoires que nous racontons, parfois basées sur effectivement des faits qui se sont passés. Hein, je ne remets pas en question le fait que parfois nos parents ont pu être maltraitants ou irrespectueux ou absents, tout ça. Ça, ce sont des faits, mais après, on a construit une histoire qui nous permet de survivre là-dedans. Et tout le défi, c'est de passer de la survie à la vie. C'est de se libérer de tous ces mécanismes que l'on a mis en place pour supporter une situation difficile et de pouvoir la transmuter et finalement d'en faire un terreau d'évolution. Donc, les possibilités sont multiples du moment que, comme tu le dis, on essaye de laisser de côté les préjugés, les jugements avant de connaître, Oui. mais qu'on y va avec une intention, en fait.
tout Hein? à fait, une intention et avec une attitude qui... Parce qu'il faut savoir que les constellations se basent principalement sur la phénoménologie. Et la phénoménologie est un type de philosophie qui dit observer sans juger, Hmm. être juste dans l'observation et sans interpréter aussi, parce que la plupart des thérapeutes, hein, je parle plus des thérapeutes plus que des coachs, les thérapeutes ont une grosse tendance, peut-être pas tous, hein, mais beaucoup, à interpréter, à faire du décodage, à lire. Mais là, de nouveau, on raconte une histoire. Et donc, c'est vraiment une discipline très exigeante que de faire de la constellation, c'est de sortir de toutes les interprétations, Mhm. de toutes les notions de bien et de mal, et d'être vraiment dans la pleine présence, d'être là et d'être vraiment cœur ouvert, même sans attente de résolution. Et ça, Hmm. c'est un énorme défi dans notre société d'aujourd'hui, puisque quand on achète un service, on achète une résolution, par Oui. exemple, on achète un résultat. Hmm. Eh bien, non. En constellation, on ne peut pas promettre de résultat. Ou alors, le résultat, c'est d'avoir pu regarder sa situation à partir d'un nouveau point de vue. Hmm. Donc, faut être quelque part prêt à recevoir, en fait. On ne sait pas quoi, voilà, mais être simplement disponible déjà à être et à changer de position dans la constellation. Alors, justement, il y a beaucoup de personnes hein, qui connaissent les constellations au travers de la série Les Chemins des Oliviers. Mais en gros, une constellation, et notamment une constellation en ligne, comment ça se passe avec toi? Eh bien, c'est presque comme si c'était en présentiel. Maintenant, ça dépend si on le fait en individuel ou en groupe. Je Mhm. vais présenter en groupe. D'ailleurs, je propose une fois par mois, le premier lundi du mois, les constellations du lundi. Et c'est une opportunité justement de pouvoir expérimenter une constellation de groupe en ligne. Et donc, eh bien, la personne vient, présente son cas, sa question, ce qui lui rend la vie inconfortable. Et puis, après un petit moment, on décide de représenter différents membres de ce système. Donc, j'utilise des applications soit 2D, soit 3D. Bon, de plus en plus à 3D. Et là, j'ai d'ailleurs une nouvelle application, mais je n'ai pas encore réussi à l'installer parce que ça demande tout un travail pour installer. Ouais. Mais c'est avec carrément des avatars. Donc, c'est Mhm. assez extraordinaire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc, la 3D, ça aide à placer les différents éléments et déjà de permettre à la personne d'avoir un point de vue méta de son système et de laisser émerger euh, une perception de cette histoire qu'elle se raconte, hein, parce que on ne peut quand même pas éviter l'histoire que l'on se raconte, donc elle va être représentée, mais la personne va se désidentifier de ça et retrouver une forme de liberté. Puis, je vais lui proposer soit de choisir des représentants, soit de laisser des représentants se proposer pour représenter. Et donc, chacun derrière son écran, il y en a parfois à la Martinique, à l'île de la Réunion, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, en France. Eh bien, ces personnes vont représenter le membre du système. Alors, parfois, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des archétypes ou des concepts. Ça peut être une émotion. Si on peut représenter la colère, par exemple, on peut représenter un individu, on peut représenter un archétype comme le féminin ou le masculin, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, on va aller à la découverte de que ressent le représentant. Et ça va donner des indices. Et donc, ressentir, c'est important, ce n'est pas penser, ce n'est pas donner un point de vue. Tiens, moi, à partir de ma représentation, je pense que la cliente devrait faire ceci ou cela. Non, c'est, quand je me connecte au père de la cliente, eh bien, je me sens fatiguée ou plein d'énergie, etc., etc. Et tout ça, à un moment donné, ça va créer,
ça va donner des informations et ça va aussi permettre de percevoir quelque chose de totalement différent. Un exemple qui m'avait marqué il y a des années, c'était une personne qui venait avec une histoire où la maman était battue par son mari, donc le père de la cliente, et qui était vraiment la victime de la famille. Et la représentation avait fait émerger que c'était elle qui tenait toutes les cordes de tout le système et que c'était la personne centrale qui finalement contrôlait tout. Et c'était l'opposé de ce qu'elle percevait, hein, parce que même si elle se racontait cette histoire, elle percevait aussi quelque chose de cet ordre-là. Mhm. Mais comme j'aime dire, la constellation, c'est une façon de lever le voile de l'inconscient de la famille et donc de voir l'autre aspect, l'autre face de la pièce de monnaie et d'accéder à des informations qui ne sont pas percevables comme ça de prime abord. Et effectivement, après, le rôle de la facilitatrice ou du facilitateur, ça va être de trier toutes ces informations et de reprendre vraiment ce qui est factuel le plus possible et ce qui va pouvoir aider la personne à retrouver sa bonne place dans le système, à retrouver de la confiance en elle et à lui permettre de prendre sa vie en main. C'est vraiment ça l'objectif finalement. Oui, donc ça utilise beaucoup le ressenti, le corps finalement, Oui, hein, la tout à pleine fait. conscience quelque part, Oui, plus que du coup effectivement du mental ou de l'interprétation, c'est vraiment le ressenti qui va faire que les choses vont apparaître en fait. Hein. oui, tout à fait. Euh, alors, tu nous as parlé du coup un lundi par mois des rendez-vous pour assister à une constellation ou être la personne qui est constellée. Mhm. Est-ce que dans le cadre de ton académie, tu proposes d'autres choses ou d'autres prestations? Oui, ben, je propose déjà des formations en ligne, hein, donc des ateliers régulièrement, presque 1 à 2 fois par mois. Mhm. Et il y a des constellations pour organisations, pour entreprises. Donc, je forme des coachs à utiliser certains modèles de constellation, comme la constellation des niveaux logiques. Oui. Parce qu'en général, les niveaux logiques, ben, on les pratique d'une certaine façon, mais avec les constellations, on peut aller beaucoup plus loin et faire parler les niveaux logiques entre eux, et donc faire émerger des informations qui ne sont pas accessibles au côté cartésien, logique, et faire émerger effectivement une nouvelle manière de voir les choses, de nouveau. Donc, il va y avoir, par exemple, la constellation de l'analyse SWOT. C'est assez intéressant puisque l'analyse SWOT, c'est les faiblesses, les forces. Enfin voilà, il y a 4 éléments et on va les consteller. Et donc, la personne, en faisant cette constellation, va pouvoir de nouveau aborder sa question à partir d'un point de vue totalement révolutionnaire, on va dire, qui va, moi j'aime bien, va exciter les neurones et stimuler la créativité. Parce que le but des constellations d'entreprise, d'organisation ou systémiques, c'est justement d'accéder à la créativité et de sortir de nouveau des histoires qu'on se raconte à propos d'une problématique. Donc ça, c'est un programme qui peut être suivi à la carte, c'est-à-dire, ah tiens, voilà, moi ça m'intéresse par exemple les constellations de la ligne de vie et des cycles de l'entreprise, et j'ai pas besoin de faire les autres. Ok, ben la personne peut simplement rejoindre cet atelier, un atelier de 3 heures, où il y a très peu de théorie, beaucoup de pratique. Mhm. Et il y a des fiches techniques à chaque fois, comme ça on peut continuer après à pratiquer, hein, on a ses outils. Et puis il y a la formation qui peut être suivie complètement, formation intensive à la pratique des constellations familiales. Mais avec tous les changements économiques, j'ai décidé de permettre aux personnes de pouvoir participer à des ateliers ponctuellement. Et Mhm. donc, par exemple, on avait commencé cette année en janvier que consteller en pleine présence, puis les différents types de constellations, parce que
parfois les personnes pensent que les constellations, bon déjà, ils sont un peu confus parce qu'ils pensent que c'est de l'astrologie ou je ne sais pas quoi. Ils pensent aussi que c'est un peu comme une lecture de tarot, alors ça n'a rien à voir. Mhm. Et puis, ils pensent que c'est que familial, mais en fait, il y a des dizaines et des dizaines de manières de consteller. Et même, ne fût-ce que quand je dis les différents types de constellations, ben, en individuel, en ligne, en présentiel, en groupe. Voilà, déjà rien que ça. Ensuite, ben, il y a différents types de constellations qui peuvent être, par exemple, les constellations archétypales, les constellations transactionnelles, les constellations cycle de vie et plein d'autres. Donc ça, c'était par exemple un atelier qui peut s'adresser à des constellateurs qui ont envie d'affiner leur pratique ou à des personnes qui se disent, tiens, je ferais bien cet atelier ponctuel pour voir si cet outil me convient. Mhm. Voilà, donc c'est comme ça qu'on pratique. Par exemple, ici le 23 février, l'atelier que je vais donner, c'est les 3 lois systémiques et les constellations. Donc c'est comment lire une mise en représentation avec les 3 lois systémiques en tête. Donc oui, ça n'est pas de l'interprétation, mais c'est d'observer, tiens, est-ce que la loi de l'équilibre entre le recevoir et le donner est bien respectée? Ou est-ce que la loi de l'ordre est bien respectée dans cette représentation? Qu'est-ce qui manque pour qu'elle puisse être respectée? On va aller chercher finalement ce qui empêche la loi de fonctionner, parce que il faut savoir que tous les systèmes, quels qu'ils soient humains, respectent ces 3 lois. La loi de l'ordre, la loi d'appartenance et la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et que ces 3 lois, c'est un peu comme la loi de la gravité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elles fonctionnent. Et il y a des conséquences et des répercussions quand ces lois ne sont pas respectées. Et la plupart des gens ne connaissent pas ces lois et ne respectent pas ces lois et sont tout le temps surpris d'avoir toujours les mêmes résultats et les mêmes conséquences dans leur vie. Oui, donc j'allais dire, chacun finalement avec ce que tu proposes est libre de prendre finalement tel ou tel sujet pour consteller selon ce qui lui parle dans sa vie personnelle ou dans sa pratique. Et puis, tu vas avoir du coup avec ces ateliers l'opportunité, tout le monde peut tester un petit peu et voir comment tu travailles. Oui. C'est une manière de faire un travail sur soi en même temps. Et tu proposes aussi des formations intensives et plus longues du coup pour ceux qui le souhaitent. Voilà, en fait, c'est modulable. Donc, cette formation en ligne, c'est 10 ateliers de 4 heures. Euh, et ça peut être complété par une immersion en présentiel au Maroc. Pendant 5 jours, on fait des constellations, mais en présentiel et en groupe. Et là, on peut le faire juste cette formation de 5 jours ou l'ajouter à la formation en ligne. De nouveau, c'est modulable et moi, Ouais, ce on que peut composer. voilà, moi je recommande aux personnes de prendre rendez-vous avec moi et de discuter bah, de leur programme de formation, de qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent faire et à ce moment-là, on adapte bah, la meilleure formule. Mhm. Moi, je dirais quand on est déjà thérapeute, quand on est déjà coach, ben, par exemple, les 5 jours au Maroc, c'est une immersion extraordinaire. Quand on sort de là, on est capable de consteller. Ça, c'est, en tout cas, en individuel, ça, c'est garanti à 100%. Hmm. Après les groupes, Oui, souvent, j'encourage à refaire une deuxième fois les 5 jours. Ou si on est déjà à l'aise avec les groupes, ben peut-être que là, ce ne sera pas nécessaire. Donc aussi, moi, je ne pense pas à la consommation, mhm. mais à faire en sorte de tirer le meilleur de ces formations. Hmm. Ok. Et donc du coup, si tu avais une recommandation, ce serait laquelle? Ben, déjà, de prendre rendez-vous avec moi, Ouais. peut-être que c'est la meilleure chose à faire, et de discuter avec moi de ben, de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je, voilà, qu'est-ce que l'on peut trouver à l'Académie du coaching relationnel systémique qui peut permettre de réaliser les objectifs. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme recommandation? Ben, de suivre votre cœur. Hmm. Voilà. Ça, c'est une belle recommandation. Et les synchronicités, n'est-ce pas? Eh oui,
Bon, on trouvera tous les liens, de toute façon, le lien vers ton site sous cette vidéo. Euh, Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ou pour toi, l'essentiel et le cœur a été dit? Oui, bah, je voulais juste te dire merci pour ton accueil et ta générosité. Et voilà, je me réjouis bah, de vous rencontrer. Et pour ceux et celles qui décident de me rejoindre au Maroc, c'est du 31 mai au 5 juin de cette année. Parfait. Voilà, Oui, on va dire 2023 au cas où. oui, effectivement, 2023. Ben, merci Oriane d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de faire connaître voilà, tout ce que tu proposes avec expérience et avec cœur voilà, à ta communauté et maintenant à celle des héritières. Donc voilà, je vous invite les héritières à partager, à vous abonner à cette chaîne et puis à aider voilà, les pouces à aider à rendre les invités visibles en les likant et puis en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines interviews. À bientôt, les héritières, vers l'infini et l'au-delà. Au revoir.